Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un nouveau point lecture avec ce coup-ci de nouveau 3 ouvrages. Donc on commence tout de suite avec L'été où je suis devenue jolie, le tome 3. Donc L'été devant nous de Jenny Han, au livre de poche jeunesse. Donc toujours dans cette édition, vous savez, où vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne s'abîme pas. Donc dans ce tome 3, pardon, je vais y arriver. Je suis désolée si vous entendez miauler, j'ai la chatte, sans mauvais jeu de mots, attention, qui est en chaleur et qui est juste derrière la porte en train de miauler. Donc si vous l'entendez, je peux malheureusement pas faire grand chose. Donc voilà. Donc c'est 2 ans après, à peu près 2 ans après les événements du tome 2. Décidément j'ai du mal ce matin. Donc si vous n'avez pas lu les tomes, que vous voulez pas vous faire spoiler, ne lisez pas la 4e de couverture parce que clairement elle vous indique ce qui s'est passé, enfin une partie de ce qui s'est passé dans les tomes précédents, et je vous conseille de sauter à l'avis suivant en fait. Donc on vous le dit dans la 4e de couverture. Depuis 2 ans qu'elle est en couple avec Jérémia, Belly est convaincue d'avoir trouvé l'âme sœur, presque. Donc voilà, donc ça fait, après être sortie avec Conrad, elle a maintenant une relation avec Jérémia qui a toujours été fou d'amour pour elle. Il ne s'en est pas caché, d'ailleurs dès le tome 1, il lui avoue. Et si Belly a longtemps été amoureuse de Conrad, elle a décidé de passer à autre chose. Et donc elle s'est mise en couple avec Jérémia. Donc là on va suivre vraiment leur histoire de couple maintenant qu'ils sont... je sais plus, ils sont pas à la fac ? Je sais plus, je crois qu'ils sont à la fac en fait. Et Conrad en fait a du mal à se remettre de ce qu'il a fait subir à Belly quand ils étaient ensemble. Il s'en veut. Mais au lieu de faire amende honorable, d'essayer de s'expliquer, de le dire le pourquoi du comment, et bien comme d'habitude il se renferme sur lui, il se comporte comme un parfait crétin. Ça, au moins ça ne change pas. Jérémia qui a toujours été fou d'amour pour Belly, qui aurait tout donné pour elle, clairement, j'avais envie de le frapper dans ce tome 3. Il devient égoïste, il devient possessif sans raison. Alors que dans l'histoire, il ferait bien de se remettre en question vu ce qu'il a fait. On va vraiment les suivre au cœur même de cette histoire. Et je sais pas, franchement j'ai pas réussi à... J'ai eu beaucoup de mal avec ce tome là. Parce que... déjà d'une, moi Jérémia il m'a insupporté tout le long du tome, donc forcément ça aidait pas. J'ai trouvé que Belly, elle se contredisait. Un coup elle dit quelque chose et puis limite il vient avec un bouquet de fleurs à genoux et c'est bon, tout est pardonné, on passe à autre chose et puis on fait des projets mais juste ahurissants. Surtout à leur âge et surtout après ce qu'il a fait, alors qu'elle avait dit qu'elle pardonnerait pas ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup d'esprit de contradiction dans ce tome-là. J'ai pas toujours compris pourquoi elle agissait comme ça, ou son modèle de réflexion. Les adultes sont beaucoup plus présents aussi dans ce tome-ci. On a la mère de Belly, mais on a aussi son père, on a aussi le père des garçons. Et c'est vrai que... ils vont pas tous être d'accord non plus avec cette idée plus que saugrenue au vu de ce qui s'est passé. Et je sais pas, l'histoire m'a moins embarquée. Bon, je l'ai lu quand même en 24 heures, hein, c'est pas le problème. Mais j'ai été moins emballée, moins accro à ce tome 3. Et au final, pour moi, ce qui sauve vraiment ce tome 3, c'est, je crois, l'épilogue. Alors, sachant que l'épilogue est pas bien loin non plus, hein. Voilà, c'est quelques années plus tard et il fait 1, 2, 3, 4 pages l'épilogue. Donc j'ai enfin la fin à laquelle je voulais croire depuis le début avec cet épilogue, mais j'ai trouvé que il y avait des lenteurs, il y avait des moments où clairement je me suis ennuyée, je trouvais ça chiant. Le comportement de Jérémia, je n'en pouvais plus. Belly, j'avais envie de la secouer et lui dire mais ouvre les yeux bordel, secoue-toi ma vieille parce que là tu vas droit dans le mur quoi. Elle voit que ça va pas, mais elle fonce tête baissée, quoi. Il n'y a pas moyen. Je l'ai trouvée, alors qu'elle vieillit au final, je l'ai trouvée beaucoup plus immature dans ce tome-ci que dans l'autre. Quant à Conrad, il y a un moment donné... c'est bien beau de se renfermer, de jamais rien dire, mais alors d'une, déjà, t'es pas obligé de te comporter comme un parfait abruti avec les autres et leur faire du mal gratuitement. Mais en plus de ça, tu te bouffes et tu bouffes tout le monde à rien dire.
Il y a un moment donné, il faut savoir communiquer aussi, surtout avec tes proches, que ce soit ta famille, la fille que tu as aimée ou ce genre de choses, quoi. Il ne dit rien, il se renferme et il pense que bêtement que en ne disant rien et en faisant comme si, ça passera. Mais sauf que ça marche pas comme ça dans la vie, donc voilà. Donc mon avis est plutôt mitigé sur cette fin de série. Après, je suis contente de l'avoir fini. Mais pour moi, le meilleur tome restera quand même le premier, après le second, et puis alors le troisième, c'est... J'ai aimé l'épilogue, j'ai aimé certaines choses, mais comme l'application des adultes dans cette histoire, comme l'application de la meilleure amie de Belly, mais il y a eu trop de choses qui m'ont gênée pour que j'apprécie pleinement ma lecture, et du coup mon avis est assez mitigé sur ce tome. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai adoré, qui m'a fait rire, qui m'a fait sourire, qui m'a énervé, qui m'a fait pleurer, un peu trop d'ailleurs... sur le dernier chapitre, heureusement qu'il y a un épilogue. Et il s'agit des 9 gardiennes des arts de Rachel Berthelot, publié chez Sharon Kenna. Donc ce livre, je me le suis procuré aux Imaginales cette année, donc en 2017. Et c'est vrai qu'il me faisait super envie, après avoir découvert la série L'énigme 2+0 qu'elle a écrit, égale 3 qu'elle a écrit avec Lisa Angelini. J'avais envie de découvrir leur ouvrage à toutes les deux, mais séparés. Même si j'adore leurs plumes quand elles se mélangent. Donc ici on suit Beth Stockel qui a 20 ans, elle vit aux États-Unis. Elle adore les histoires de fantasy, de fantastique. Et elle adore passer à la librairie pour découvrir de nouvelles histoires. Elle a une relation assez particulière avec un garçon qui est très proche d'elle. Et un beau jour, alors qu'il lui a foutu un lapin, enfin qu'il lui a posé un lapin, elle se rend à la librairie. Et là elle va faire la rencontre de Adrian et... Jennifer, qui sont frères et sœurs dans la librairie. Et il s'avère que les deux jeunes filles ont des goûts semblables pour la littérature et qu'elles se proposent même d'échanger leurs livres. Donc tout commence comme ça, elles vont faire leur rencontre, etc. De forts liens vont les lier tous les trois. Elle va vraiment apprécier cette complicité, cette amitié où il n'y a pas de prise de tête. On est honnête, on passe du bon temps. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de trahison, il n'y a rien de tout ça dans cette histoire. D'amitié, hein, je parle. Et c'est vrai que quelque part, c'est une amitié qu'on voudrait tout avoir. Bon, moi ça va, j'ai de la chance, j'ai ma meilleure amie qui est comme ça, donc tout va bien. Mais Adrian est aussi quelque part très mystérieux. Et un beau jour, alors qu'elle veut les présenter à sa mère et tout, parce que son père, je sais plus s'il est mort, s'il est parti. Non, il n'est pas mort, il n'est plus là. Enfin, il n'est plus dans leur vie, en tout cas, elle a sa mère et elle. Et donc elles vivent toutes les deux. Et malheureusement, sa mère va très mal réagir au contact d'Adrian et Jennifer, sans qu'on sache pourquoi. Donc il va s'en suivre des tas d'interrogations pour notre héroïne. Bess va se demander qu'est-ce que cache sa mère. Quand elle va le découvrir, mais pourquoi lui a-t-elle caché? Pourquoi a-t-elle fui à l'autre bout du monde au final? Plutôt que de lui avouer la vérité, elle aurait préféré que ça vienne de sa bouche plutôt que de celle de quelqu'un d'autre. Et puis elle va vraiment plonger dans un univers auquel elle ne s'attendait absolument pas. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé nos trois personnages principaux. Par contre le garçon avec qui elle a une relation assez spéciale au début, qui lui pose des lapins, alors lui clairement il m'insupporte. C'est le pot de colle... sensu à la mode Jacob dans Twilight, à la mode Nicolas dans Angela, enfin le genre de personnage, elle vous aime pas, c'est quoi que vous avez pas compris? Passez votre chemin et arrêtez de faire chier votre monde, clairement quoi. Les amoureux transis qui veulent pas passer à autre chose, c'est un truc qui me gave, mais profond. Donc forcément lui je l'ai pas aimé. En général il y en a toujours un dans les séries comme ça ou dans les livres que je n'aime pas à cause de ça, et bien celui-là il fait pas exception, il y en a un que j'aime pas. Mais j'ai beaucoup aussi aimé la mère de Bess, la mère d'Adrian et Jennifer. Parce que la mère de Bess a caché des choses, mais on apprend au fur et à mesure à la découvrir, à comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi elle a réagi comme ça envers Adrian et Jennifer. Et franchement, c'est bien trouvé, c'est bien amené. L'histoire, tout s'enchaîne, mais de façon... comment dire? Je perds mes mots. Tous les éléments s'abriquent parfaitement dans cette histoire.
On ne s'ennuie pas, il y a des moments vraiment où on explose de rire, il y en a d'autres où on a un smile mais jusqu'aux oreilles. Il y a des références entre autres à Harry Potter qui m'ont bien fait rire, surtout avec J.K. Rowling. J'avoue que celle-là je l'avais pas vu venir, mais c'était sympa et original pour le coup. C'est vraiment comme d'habitude avec Rachel, un univers qu'on prend plaisir à découvrir, un univers dans lequel on ne demanderait pas mieux que d'aller faire une petite immersion, hein, tant qu'à faire, de pouvoir partager et passer du temps avec nos 3 protagonistes. Et puis Adrian, clairement, les filles, faudra peut-être arrêter de créer des mecs qui sont juste des grosses bombes quoi. Parce que même s'il est mystérieux, on arrive quand même très vite à comprendre qui il est et à s'attacher à lui. Et c'est vrai que... et puis alors ce qui se passe à la fin prouve vraiment que c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un qui n'est pas égoïste, mais par contre moi mon cœur a explosé en 1000 morceaux à ce moment là, donc Rachel si tu passes par là tu le sais, mais rien que pour ça je te déteste. Et quant à cet épilogue, j'ai envie de t'étrangler en fait, parce qu'il y a un épilogue qui fait il est pas long l'épilogue, l'épilogue fait ça, il y a ça et ça. Sauf que je me pose énormément de questions après la fin du chapitre normal, donc d'avant. Et que Rachel sème le trouble, elle donne des indices sans en donner et elle nous dit pas clairement où elle va en venir. Et ça c'est le genre de fin ouverte qui me gonfle. J'aime pas devoir imaginer ce qui se passe. J'aime qu'on me dise clairement les choses. Je n'ai jamais aimé les fins ouvertes, c'est pas maintenant que ça va commencer je crois. Je crois que c'est trop tard, je suis trop vieille pour ça. Mais voilà, c'est vraiment une histoire... super agréable, avec des personnages super attachants. On a envie de découvrir l'univers, on a envie de savoir ce qui va se passer, mais cet épilogue me pose un petit peu problème. C'est pour ça que du coup j'ai pas eu un coup de cœur. Honnêtement, j'aurais eu les réponses à mes questions dans l'épilogue, je pense qu'il gagnait directement la place de coup de cœur. Malheureusement, vu que j'ai beaucoup de questions en tête et qu'en plus l'auteur, j'ai beau la harceler, elle refuse de me dire ce qu'elle avait en tête, puisque c'est ça qu'elle voulait nous dire et rien de plus, et ben du coup je peux pas avoir un coup de cœur pour une fin ouverte. Donc voilà. Mais sinon je peux vous le recommander parce qu'il est vraiment excellent. Et le 3e livre que je vais vous parler, alors je vais vous en parler brièvement parce que c'est une suite que j'attends depuis 1 an. J'ai eu la chance de le lire. Malheureusement je peux pas vous dire de quoi il retourne, mais promis. Dès que je pourrai, vous aurez le nom du... Je rajouterai en barre d'infos le lien... Enfin le lien de ma chronique, mais aussi le titre du livre, le titre du tome, l'auteur et la maison d'édition. Mais en tout cas, ce tome est encore plus explosif que les 3 premiers. On en prend pour notre grade, les héros aussi, parce que l'auteur, une fois de plus, reste sadique, mais de A à Z, hein, elle épargne absolument rien. On a aussi un côté un peu... Supernatural qui vient, la série télé, hein, qui vient pimenter ce 4e tome. Et j'ai beaucoup aimé la direction que ça prenait. Après, concernant notre héroïne qu'on suit depuis donc ça c'est le 4e tome, j'avoue que je la trouve bien égoïste, bien, excusez-moi du terme, mais un peu salope sur les bords. Non pas dans le sens sexuel, mais dans le sens où franchement... c'est une grosse garce quoi. Je veux dire, au lieu d'accepter la vérité et de voir la vérité en face, non, elle préfère accuser les autres et reporter toute sa haine et sa frustration sur eux, plutôt que de reconnaître que ben, les personnes n'avaient pas le choix, que s'ils ont fait ça, c'était pas d'une. Il y a une chose qu'ils ne savaient pas, donc déjà c'est pas de leur faute, et que de 2, ils n'avaient pas d'autre solution, c'était ça, où ils étaient dans un merdier mais jusqu'au cou, et c'était le cas pour tout le monde quoi. Mais voilà, après c'est son tempérament à elle que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre, beaucoup de mal à accepter. D'ailleurs je crois que je ne l'ai pas accepté du tout. À la fin elle fait un acte, mais je me suis dit non mais elle est sérieuse quoi. Bon finalement elle, à un moment donné ou à un autre, on perçoit l'héroïne qu'on a connue et non pas celle qu'elle est devenue en fait. Et à ce moment-là j'étais contente. Après comme d'habitude la fin s'arrête encore une fois sur un cliffhanger de malade. Donc je n'en peux plus de ces fins. Donc maintenant j'attends le tome 5 avec une impatience juste gigantesque. Sachant qu'on n'est pas près de l'avoir, je suis pas dans la merde.
Donc voilà. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une auteure que j'apprécie beaucoup, que vous soyez sur le blog, la page Facebook ou la chaîne, vous le savez. Et c'est un livre dont je devrais pouvoir vous parler d'ici la fin de l'année plus en détail et vous donner ma chronique plus détaillée dessus. Donc voilà. Donc là, vu l'heure qu'il est, je ne vais pas tourner le prochain, je vais aller faire à manger. Parce que sinon chérie n'aura rien à manger quand elle va rentrer, donc ça va pas être génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, si vous partagez mon avis ou si au contraire vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça m'intéresserait également de savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, tout simplement. Moi il n'y a pas de souci tant qu'on discute dans le respect, moi il n'y a pas de problème. Après vous avez le droit de ne pas être d'accord du tout avec moi, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas un crime, vous avez le droit de l'exprimer aussi. Hein. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très belles lectures. A bientôt, ciao ciao.